Salam alaikum, chers élèves de la deuxième année bac sciences économiques et de gestion. Ravi de vous retrouver et merci de me recevoir chez vous. Alors, on poursuit toujours notre série sur les questions les plus fréquentes à l'examen national et on enchaîne aujourd'hui avec une autre question qui se rapporte aux critères de choix des fournisseurs. Donc, a priori, lorsqu'on parle des critères de choix de fournisseurs, il y a un premier critère qui se présente, c'est celui du rapport qualité-prix. Alors, lorsqu'on parle du rapport qualité-prix, c'est la relation entre le niveau de qualité et le niveau du prix. Et là, on évoque une notion qu'on va développer, bien sûr en détail, lors du chapitre mercatique. Mais pour l'instant, je vous donne déjà une première idée, c'est que lorsqu'on parle du rapport qualité-prix, on parle généralement de gamme de produits. Et dans la gamme de produits, on retrouve le haut niveau, le plus haut niveau qu'on appelle haut de gamme. Et là, on retrouve un niveau de qualité supérieur avec un prix, bien sûr, élevé, voire très élevé. Ensuite, on retrouve le milieu de gamme. Alors là, c'est moyen. Qualité moyenne, prix moyen, mais ça reste quand même une bonne qualité. D'accord? Et finalement, on retrouve ce qu'on appelle l'entrée de gamme, c'est le premier niveau de qualité qui reste bien sûr une qualité assez bonne avec un prix minime, donc très raisonnable. Donc, ce rapport qualité-prix, il est à prendre en considération basiquement dans le choix des fournisseurs. Deuxième critère sur lequel l'entreprise ou le client doit se baser pour faire le choix de ses fournisseurs, ce sont les conditions, bien sûr, de livraison. Et là, on parle de deux éléments majeurs. D'abord, le délai de livraison, c'est-à-dire la durée que va prendre la livraison depuis le jour de la commande jusqu'à la réception de la marchandise. Et c'est une durée qui est discutée entre clients et fournisseurs lors de la négociation commerciale. On y revient bien sûr la séance prochaine au niveau du processus d'achat. Deuxième élément très important, c'est le moyen de livraison. Et là, il y a 4 moyens. On parle du moyen routier, ferroviaire, maritime et aérien. Alors, routier, ça veut dire c'est par route, donc un transport normal. Ferroviaire, c'est par voie ferrée, c'est-à-dire à travers l'ONCF, les chemins de fer. Maritime, c'est à travers la mer, c'est par bateau. Et aérien, donc automatiquement par avion. Alors, les deux derniers, maritime et aérien, ils sont généralement réservés à une livraison de marchandises importées de l'étranger. Troisième critère. Et là, on parle de ce qu'on appelle les conditions, cette fois-ci, de paiement. Bien sûr, de paiement de la facture d'achat. Alors, les conditions de paiement, on évoque déjà le délai qui peut être de 30 jours, c'est-à-dire 1 mois, 60 jours c'est 2 mois, 90 jours c'est 3 mois. Ça peut être plus, c'est toujours négociable avec le fournisseur. Deuxième élément, et qui est très important, c'est le moyen de paiement. On retrouve donc deux possibilités. Soit qu'on va payer notre commande au comptant, et cette fois-ci, ça sera soit en espèces, c'est-à-dire par billet de banque, soit par chèque. Deuxième possibilité de paiement, c'est le paiement à crédit. Et cette fois-ci, on retrouve des effets de commerce qui sont utilisés, bien sûr, à ce niveau. C'est d'abord la lettre de change, qu'on appelle pratiquement une traite, et puis le document billet à ordre. Alors, à part les conditions de livraison et les conditions de paiement, il y a un autre critère qui ne manque pas d'importance. D'ailleurs, je peux le considérer comme un élément très important, c'est les réductions qui peuvent être accordées par le fournisseur et qui sont négociables le premier jour au moment de l'accord, bien sûr, sur les conditions générales de vente. Alors, côté réduction, on retrouve deux types de réductions. D'abord, ce qu'on appelle les réductions commerciales, les 3 R. Alors, 3 R, pourquoi? Parce que les 3 commencent par la lettre R. Alors, on retrouve déjà la remise, qui est accordée pour la quantité commandée, c'est-à-dire tant que la quantité commandée est élevée, tant qu'il y aurait possibilité de remise, voire une remise bien sûr conséquente. Deuxième réduction commerciale, c'est le rabais. Et ce genre de réduction, il est accordé soit pour un retard de livraison,
c'est-à-dire que le fournisseur dépasse le délai de livraison sur lequel il s'est mis d'accord avec le client. Donc là, le client a droit à un rabais, à une réduction de prix, ou bien si jamais le client reçoit des marchandises détériorées, c'est-à-dire qu'il reçoit des marchandises dans un mauvais état. Et donc là aussi, le client a droit à un rabais. Troisième réduction commerciale, c'est ce qu'on appelle la ristourne. Alors cette ristourne, c'est une réduction qui est accordée sur le montant global des ventes. Généralement, ce montant global, il est calculé annuellement et ça donne droit à une réduction qui sera accordée au client. Alors, deuxième type de réduction, c'est la réduction financière. Et cette fois-ci, on retrouve l'élément escompte qui est accordé au client si jamais il va payer avant l'échéance sur laquelle il s'est mis d'accord avec son fournisseur. Alors parfois, c'est le fournisseur qui demande un paiement à l'échéance si jamais il passe par une situation financière difficile. Et cette fois-ci, il peut escompter l'effet de commerce soit auprès du client, soit auprès de sa banque. Alors, auprès du client ou auprès de la banque, parfois le fournisseur il va préférer le client parce que au moins avec le client, il n'y aurait pas de commission ni d'agio de la banque qui seront bien sûr facturés ou qui seront comptabilisés sur le montant de l'effet de commerce. Alors là, rappelez-vous qu'on a évoqué comme premier critère le rapport qualité-prix. On a détaillé les conditions de livraison, les conditions de paiement, on a parlé un petit peu des réductions accordées. Donc ceci dit, il existe d'autres critères qui ne manquent pas d'importance des premiers. On parle justement des frais de transport pour lesquels on se demande est-ce à la charge du client ou à la charge du fournisseur. On retrouve aussi le service après-vente, c'est la durée de la garantie accordée sur le matériel ou sur l'appareil acheté. On retrouve aussi l'élément proximité du fournisseur, c'est-à-dire tout simplement la localisation du fournisseur. Tant qu'il est proche de notre entreprise, c'est un point avantageux. Le délai de livraison sera minime, le coût de transport sera moins élevé et ainsi de suite. L'image de marque, c'est la réputation du fournisseur qui joue un rôle très important dans le choix de fournisseur. Parce que tant que le fournisseur a une bonne image de marque, tant que les relations, bien sûr, peuvent être durables et fructueuses. Dernier point dans notre présentation, on parle du respect des normes de qualité. Et la meilleure garantie qu'un fournisseur peut accorder à ses clients, c'est le fait d'être certifié. Ça veut dire d'avoir un certificat de qualité qui prouve tout simplement la bonne qualité de ses produits et la bonne qualité de son entreprise d'une manière globale. Alors, cette certification, elle est nommée certification ISO, International Standarding Organization, parce que c'est une organisation de standardisation internationale qui accorde ce genre de certificat. Et le code de la certification qui concerne la qualité, c'est le code ISO 9001. Donc voilà, j'ai essayé de vous présenter le maximum de critères de choix de fournisseurs. Bien sûr, la liste n'est pas exhaustive. Sur le texte de votre examen, c'est vrai que vous pouvez retrouver certains de ces critères, mais vous pouvez tomber sur d'autres critères qui sont spécifiques à l'entreprise qui se présente sur les documents de votre examen. Donc, soyez attentifs au texte, au contenu du document pour réussir votre réponse. Alors sur ce, j'espère que le contenu de cette vidéo vous a été bénéfique. Soyez au rendez-vous pour la prochaine séance. On va présenter cette fois-ci le processus d'achat, c'est-à-dire les étapes par lesquelles passe la fonction ou l'opération d'achat. D'ici là, dumtum fi ri'ayatillah wa ila liqa.